Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sac de la série. Alors on reste chez Salomon comme vous le voyez avec cette fois-ci la gamme S-Lab, le S-Lab Sense Ultra 8-7. Donc c'est le sac de la gamme S-Lab qui a la plus de capacité. Il y a également un 5 litres et un 2 litres qui est en fait juste un gilet où on peut mettre des flasques. Je vais vous parler un petit peu de ce sac que j'utilise moi depuis pas mal d'années. En fait ça a été mon premier vrai sac haut de gamme si je puis dire sur le marché. Alors si vous baladez sur les courses de trail, j'imagine que vous l'avez vu à de nombreuses reprises, c'est peut-être bien celui qui est le plus vendu ou un de ceux qui est le plus vendu malgré son prix. J'aime beaucoup ce sac, je vais vous donner un petit peu toutes les qualités. Si je l'ai mis dans ce comparatif, c'est pas pour rien, c'est que je lui trouve pas mal de qualités, mais il a quand même quelques défauts et son prix notamment c'en est un, 170 €. C'est quand même assez cher en fait. C'est à l'image de la gamme S-Lab qui sont des produits premium et assez haut de gamme et qui sont vendus cher, mais je trouve que c'est un petit défaut en fait en soi. Payer un produit cher ne pose pas nécessairement de problème s'il est de qualité, c'est le cas, mais par contre là il a quelques problèmes de fragilité qui font que je trouve que c'est un peu cher quand même, 170 € pour un produit comme ça. Bien sûr on peut renvoyer ça au SAV et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, mais bon, on n'est pas sur des produits consommables, quand on achète un sac de trail on va essayer de le garder quand même un certain temps, donc je trouve que c'est quand même un peu dommage ces problèmes de fragilité avec un prix un peu élevé comme ça. Donc voilà, ça c'était le premier point sur lequel je voulais revenir sur ce sac avant d'attaquer un peu toutes les caractéristiques. Alors 125 grammes, je vous disais 170 €, 125 grammes c'est quand même très léger, ça fait partie des sacs les plus légers qu'il y aura dans ce comparatif. Je vous parlerai d'un sac encore plus léger dans les jours qui viennent, mais ça fait partie des sacs les plus légers sur le marché. C'est assez impressionnant, d'autant que du coup c'est un sac qu'on peut prendre même sur le 8 litres, on peut le prendre à la fois sur des courses de 20 km jusqu'à l'ultra. On voit pas mal de coureurs avec ça sur l'UTMB et ça fonctionne, donc c'est vrai que c'est bien rempli mais ça fonctionne, donc pourquoi pas. Ce point de vue là c'est quand même assez intéressant, c'est un sac qui est quand même très polyvalent. Alors pour commencer en termes d'ergonomie, moi je trouve que c'est un sac qui est plutôt bien pensé, notamment sa grosse force, c'est ses grandes poches sur le devant. On peut évidemment mettre les flasques et puis ensuite devant ces poches là il y a des grandes poches dans lesquelles on peut un peu fourre-tout on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut là-dedans. C'est très extensible, le matériau est ultra stretch. Certains diront que c'est justement presque un défaut d'ergonomie dans le sens où on va pouvoir mettre beaucoup de choses, mais après ça va être peut-être un peu compliqué de trouver ce qu'il y a à l'intérieur. En fait je trouve que c'est très efficace dans le sens où on peut mettre un peu tout ce qu'on veut rapidement, facilement. Je trouve que c'est bien fait, ces grandes poches, je trouve que c'est une grosse qualité d'un point de vue ergonomique. Alors après il n'a pas que des qualités, moi je trouve que notamment les poches latérales avec le zip, j'en suis pas un grand fan. Il y a également par-dessus une autre poche ouverte, celle-ci. Pareil, je trouve pas que ce soit hyper idéal, notamment c'est pas évident de prendre les choses qu'il y a dedans. Et puis quand on en met, parfois ça gêne un peu sur le flanc, donc pas top. Après derrière il y a une poche qui est pas mal, c'est pas une poche kangourou, mais c'est pas mal. C'est une poche où on peut mettre la veste notamment, la prendre et l'enlever sans trop de difficulté, même avec le sac sur le dos, donc ça c'est quand même bien, même si c'est pas, pour moi c'est pas aussi bien qu'une poche kangourou, mais c'est quand même efficace. D'un point de vue ergonomique, il y a quand même des qualités, il y a des petits défauts, mais globalement c'est quand même assez qualitatif. D'un point de vue du confort, maintenant, ça c'est une de ses grosses qualités, je trouve. Il est vraiment très confortable, il est très stretch, c'est très aéré, donc ça convient bien, notamment pour les périodes estivales où il fait chaud, c'est très aéré, contrairement à l'Advance King dont je vous parlais hier, qui lui on va vite beaucoup transpirer avec. Celui-là est quand même bien plus léger, bien plus aéré, donc ça c'est quand même aussi une qualité, très clairement d'un point de vue du confort. Il est très confortable, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai pas vraiment plus besoin de détailler cette partie-là. Ah si, je pensais à un petit point d'un point de vue confort qui peut être un peu plus gênant. C'est au niveau des attaches, je vais en reparler tout de suite après sur le maintien. Le système d'attache peut être parfois un peu gênant et c'est pas le meilleur système d'attache que je connaisse. Alors moi j'ai pas la toute dernière version, il me semble qu'il y a eu des petits ajustements peut-être qui ont été faits de ce côté-là, mais en tout cas ouais, c'est peut-être le tout petit défaut d'un point de vue du confort. Alors maintenant venons-en au maintien. Maintien, là pour moi, donc vous allez comprendre d'un point de vue général, c'est un très bon sac, mais s'il y avait vraiment sur les 4 points un défaut, ça serait plutôt sur le confort, sur le maintien. Dès lors qu'on a les flasques qui sont remplies devant et qu'on est assez chargé, je trouve que le sac bouge quand même trop d'après moi, notamment en descente quand on va à des vitesses un peu plus élevées. Donc pour moi ça c'est un peu le petit défaut. Un point important, bien regarder avant de l'acheter la taille que vous allez prendre. Moi je l'ai en M et c'est peut-être aussi ça qui explique que je trouve qu'il bouge un peu trop. J'aurais peut-être dû le prendre en S, donc voilà, c'est un petit bémol sur cette critique là. Je pense que s'il est vraiment bien ajusté, peut-être que ça va beaucoup mieux, que je trouve que malgré tout il bouge beaucoup, et puis pour
en avoir discuté avec pas mal de gens qui l'ont, même des athlètes, hein, Salomon, ils sont assez d'accord là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est un peu son petit défaut. Maintenant, vous pouvez peut-être limiter la casse en prenant une taille qui est vraiment ajustée et ne pas hésiter presque à prendre une taille peut-être un peu plus petite que ce que vous auriez pensé. Enfin, en termes d'accessoirisation, là vous allez recevoir, alors moi je l'ai reçu avec ces flasques-là, les nouvelles générations de flasques, pas les dernières versions, mais les nouvelles générations. Donc c'est des flasques, hein, comme je vous disais hier, qui sont top à tous les niveaux, super résistantes, super ergonomiques, pratiques à remplir, etc. Il me semble qu'il y a une nouvelle version encore maintenant. C'est peut-être avec les nouvelles versions que le sac est désormais fourni, donc à voir ça, je suis pas certain à vrai dire. Peut-être si vous avez acheté récemment ce sac-là, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais voilà, d'un point de vue accessoirisation, donc il y a ces flasques-là qui sont top, et puis on peut évidemment mettre le carquois dessus. Je sais que sur les nouvelles versions, toutes nouvelles versions de ce sac-là, ça a été un petit peu revu pour que ça soit un peu plus facile à mettre le carquois. Avant c'était un peu compliqué, notamment sur ma version. Mais voilà, d'un point de vue accessorisation, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, pour conclure, ce sac S-Lab Sense Ultra 8.7, super sac, hein. Moi je prends toujours pas mal de plaisir à le mettre. Alors je le mets rarement en compétition, par contre sur des sorties à l'entraînement, des sorties longues, etc., il y a aucun souci, j'aime vraiment beaucoup le mettre. Ça reste un super sac, il est malheureusement un peu cher, je trouve, pour la fragilité notamment. Et puis voilà, il y a ce petit défaut de maintien, il faut faire vraiment attention à le prendre à la bonne taille. Mais au-delà de ça, c'est pas pour rien que tous les athlètes Salomon le portent, ou la grande majorité le porte en course, et qu'on le voit autant sur les courses et sur les sentiers, c'est que c'est quand même du très bon matériel. Donc voilà, si vous avez envie d'un sac vraiment performance, ça peut vraiment faire l'affaire.